Cette vidéo est une introduction au mode projet de Polyboard. Nous créons un plan de la pièce et y ajoutons des meubles, puis nous les modifions et les redimensionnons pour les adapter. Nous vous montrerons également la sortie de fabrication qui est disponible dans la version complète de Polyboard. Des conseils détaillés sur toutes les fonctionnalités présentées dans cette vidéo sont disponibles sur notre site web. Un projet commence par la création de la surface au sol disponible. Vous pouvez utiliser notre barre d'outils Quick Design ou l'activer par un clic droit et sélectionner Nouveau sol rectangulaire. Ajoutez les dimensions nécessaires. Dans notre exemple, il s'agit de 2500 mm en longueur et 1300 mm en largeur. Vous pouvez également positionner le point d'origine à l'endroit qui vous convient le mieux. Dans notre projet, nous utilisons l'origine en haut à gauche. Cliquez sur OK et une fenêtre contextuelle apparaît dans laquelle vous pouvez définir d'autres paramètres de votre sol. Nous fixons l'épaisseur à 10 mm et ajoutons une texture. Ces textures sont fournies avec nos bibliothèques Quick Design que vous pouvez télécharger sur notre site web. Nous sélectionnons le dossier Sol et murs et utilisons la texture Sol pavé 3. Il y a quelques paramètres d'application. Dans notre exemple, nous allons mettre Non sur l'effet miroir. Sur le paramètre de dimension, nous mettons une valeur de largeur de 600 mm au lieu de 300 mm. Cliquez sur OK et le sol sera positionné sur votre zone de travail. Après cela, nous devons tracer les murs de la pièce. Comme pour le sol, vous pouvez utiliser notre barre d'outils Quick Design ou un clic droit. Sélectionnons maintenant via la barre d'outils Quick Design. Vous obtenez à nouveau un écran contextuel, montrant la géométrie du sol. Avant de tracer, nous allons définir quelques paramètres. L'épaisseur, 100 mm, hauteur, 2500 mm, et pour la texture, Granite 4, qui se trouve dans le même dossier que la texture du sol. Maintenant, vous pouvez cliquer sur la position de départ pour le mur, qui ici est en bas à gauche. Le deuxième point se trouve en haut à gauche et le troisième point en haut à droite. Dans la petite fenêtre en bas à droite, vous pouvez déjà voir un aperçu du résultat, que vous pouvez faire pivoter en maintenant le bouton gauche de la souris activé et en vous déplaçant. Vous pouvez également zoomer et dézoomer en utilisant la molette de la souris. Pour la dernière partie du mur, nous voulons une longueur de 650 mm. Une bonne façon de faire un positionnement précis est d'utiliser le système de coordonnées. Changez le type de coordonnées en angle relatif et cliquez sur le point suivant n'importe où sur le côté droit du sol. L'angle relatif vous donnera maintenant la valeur de la longueur du segment par rapport au point précédent. Si vous survolez le segment, vous verrez sa longueur. Vous pouvez trouver cette même valeur dans votre système de coordonnées. Vous devez juste changer cette valeur en 650 mm pour obtenir un positionnement précis. Survolez à nouveau le segment et vous verrez qu'il mesure désormais 650 mm. Pour terminer le mur, faites un clic droit et sélectionnez Quitter l'édition ou cliquez simplement sur l'icône dans la fenêtre appelée Fin de saisie. Cliquez sur OK pour quitter l'éditeur et le mur sera positionné sur le sol. Vous pouvez avoir un premier aperçu et voir le résultat en 3D. Maintenant que la pièce est prête, nous pouvons commencer à placer les meubles nécessaires. Vous pouvez cliquer sur l'icône Nouveau meuble pour concevoir un meuble entièrement nouveau et l'ajouter à votre projet. Mais nous allons ajouter des meubles que nous avons déjà créés. Vous pouvez le faire en cliquant sur le signe plus vert dans la barre d'outils Quick Design ou en positionnant votre curseur dans la liste des modèles et en effectuant un clic droit. Recherchez le dossier dont vous avez besoin et si vous voulez tous les meubles, appuyez sur CTRL A pour une sélection complète. Cliquez sur Ouvrir et tous les meubles seront importés dans la liste des modèles. Nous pouvons maintenant ajouter des meubles en cliquant et en déplaçant à l'intérieur du projet. Avant de le faire, changez d'abord la vue en utilisant l'icône Angle de vue de la barre d'outils Quick Design et sélectionnez la vue de dessus. Cliquez sur OK. Sélectionnez le meuble 3 tiroirs et faites-le glisser dans le projet. Vous voulez positionner celui-ci dans le coin gauche. En vous déplaçant vers cette position, vous verrez apparaître automatiquement un point d'accroche. Lorsque ce point s'enclenche dans le coin, vous pouvez relâcher le meuble et il sera placé au bon endroit. Prenez le meuble suivant, évier, et placez-le à côté du premier. Ensuite, le troisième meuble, meuble bas, une porte. Enfin, le dernier meuble, meuble haut, devra être positionné dans le même coin à gauche.
Comme nous avons utilisé la vue de dessus pour positionner les meubles, Polyboard les place automatiquement au niveau du sol, représenté par la position Z. Nous devons maintenant positionner tous les meubles à leur hauteur respective. Tout d'abord, sélectionnez le meuble haut. Vous pouvez également sélectionner le meuble dans la liste des modèles. Changez la valeur de la position Z de 0 à 1500 mm dans l'écran des propriétés à droite de l'écran. Sélectionnez tous les autres meubles en maintenant le bouton CTRL enfoncé et en modifiant la valeur de la position Z à 78 mm car nous ajouterons une plainte plus tard. Mesurons l'espace entre le dernier meuble et le mur de droite. Sélectionnez l'outil de mesure horizontal dans la barre d'outils Quick Design et survolez le côté droit du meuble. Lorsque vous atteignez un point mesurable, il devient rouge. Cliquez après sur le mur de droite et la distance sera mentionnée. Ici, elle indique 100 mm. Pour quitter l'outil de mesure, faites un clic droit et sélectionnez « Quitter l'outil de mesure ». Nous voulons réduire cet espace à 50 mm afin de pouvoir fermer avec un fileur. Nous allons donc redimensionner ce meuble. Sélectionnez le meuble et dans l'écran des propriétés, modifiez la largeur de 600 mm à 650 mm. Vous remarquerez que le meuble a été redimensionné ainsi que tous les composants de ce meuble, le cas échéant. Ceci est dû au principe paramétrique de Polyboard. Prenons une nouvelle vue 3D pour visualiser le résultat. Ajoutons la plainte sous les trois meubles. Sélectionnez les meubles et le sol en maintenant le bouton CTRL appuyé. Faites un clic droit et sélectionnez « Créer un fileur ». Vous obtiendrez une fenêtre contextuelle et Polyboard aura une sélection de première position que vous pouvez voir sur l'aperçu dans le coin inférieur droit. Vous pouvez également pivoter et zoomer. Dans le menu, en haut de la fenêtre, vous voyez deux flèches vertes. Elles vous permettent de modifier la sélection jusqu'à ce que vous atteigniez la position avant des meubles. Dans les paramètres sur le côté droit, définissez une valeur de retrait de 30 mm et confirmez. Je veux prolonger la plainte jusqu'au mur de droite. Faites un zoom dans l'éditeur et faites glisser le point inférieur vers le mur. Le point suivant n'est pas sur la grille, il est donc préférable de copier la valeur X de ce premier point et de la placer dans la valeur X du point suivant. La plainte est maintenant complète. Appuyez sur OK pour positionner la plainte et fermez la fenêtre. Maintenant le fileur sur le côté droit. Sélectionnez le meuble de droite et le mur. Faites un clic droit et sélectionnez « Créer un fileur ». Une fenêtre contextuelle apparaît avec une sélection. Pivotez et zoomez sur la fenêtre de prévisualisation. Utilisez les flèches de sélection pour obtenir l'emplacement correct. Changez le matériau pour qu'il soit le même que celui des façades des meubles. Dans cet exemple, il s'agit du matériau Eiger 0192 H3005. Ajoutez une valeur de retrait de 30 mm et cliquez OK pour positionner le fileur. Regardons à nouveau le visuel 3D. Nous allons maintenant ajouter un plan de travail sur les meubles du bas. Sélectionnez-les tous, le mur y compris, et faites un clic droit. Sélectionnez « Créer un plan de travail ». Vous obtiendrez à nouveau un écran contextuel. Je veux étendre le plan de travail jusqu'au mur de droite. Sélectionnez le côté droit et définissez 50 mm dans le paramètre de débord et confirmez. Changez le matériau en bois 0382 frêne. Cliquez sur OK pour positionner le plan de travail. Polyboard détecte automatiquement la hauteur des meubles et place le plan de travail sur le dessus des meubles. Ajoutons une fenêtre dans le mur du fond. Dans Polyboard, cela se fait en créant un mur et en le remplissant avec une image représentant une fenêtre. Faites un clic droit sur la fenêtre du projet et sélectionnez « Nouveau mur ». Vous obtenez la fenêtre contextuelle habituelle et maintenant nous allons positionner un mur dans celui qui existe déjà. Cliquez d'abord sur la position supérieure gauche, coin intérieur du mur, pour positionner notre fenêtre. Changez le système de coordonnées en angle relatif pour un positionnement précis. Positionnez le point suivant sur le mur et dans la fenêtre des coordonnées, vous définirez la valeur à partir de laquelle vous souhaitez que la fenêtre commence par rapport à l'angle. Dans notre exemple, c'est 1100 mm et appliquez le paramètre. Ajoutez le point suivant et définissez la largeur de la fenêtre, ici 1000 mm. Revenez au premier point et double-cliquez dessus pour le supprimer. Vous pouvez voir le résultat actuel dans l'écran de prévisualisation. Dans les paramètres, réglez la valeur d'élévation sur 1000 et la hauteur sur 1200. La fenêtre a maintenant été dimensionnée. Ajoutez la texture en allant dans le dossier Fenêtre et sélectionnez la fenêtre coulissante Chaîne.
Comme la fenêtre est verticale, définissez la même valeur dans le sens du grain sous l'onglet Application. Le mode d'application doit être défini sur Étirer, ce qui permettra d'étendre le cadre de la fenêtre sur la surface. Cliquez maintenant sur OK pour confirmer. Ajoutons un évier 3D dans le meuble évier. Cette opération doit être effectuée sur le plan de travail. Sélectionnez le plan de travail et accédez à l'édition de la structure dans l'écran des propriétés. Sélectionnez l'option Usinage intérieur. Cliquez sur le signe plus vert pour ajouter un outillage. Nous sélectionnons un rectangle comme forme. Dans notre exemple, nous avons besoin d'une découpe de 427 mm de hauteur et 770 mm de largeur. Cliquez sur OK pour confirmer. Nous avons maintenant créé la découpe dans le plan de travail. Le plan de travail est toujours sélectionné. Nous cliquons donc à nouveau sur Éditer et nous sélectionnons Quincaillerie monopanneau. Cliquez sur le signe plus vert et sélectionnez Quincaillerie. Dans la section 3D, sélectionnez 3D évier. Il apparaît à l'écran. Cliquez sur OK pour confirmer. Dans le visuel 3D, vous voyez maintenant l'évier ajouté. Enfin, nous allons redimensionner le meuble haut pour obtenir une largeur de 900 mm. Sélectionnez le meuble et modifiez le paramètre dans l'écran des propriétés. Nous voulons un meuble ouvert. Nous devons donc enlever la porte. Cela ne peut pas être fait directement dans le mode projet. Nous devons donc passer en mode meuble simple. Faites un double clic sur le meuble haut dans la liste des modèles pour effectuer ce changement. Polyboard active ce meuble en mode meuble simple où vous pouvez sélectionner la porte, faire un clic droit et choisir de la supprimer. Fermez le meuble et sélectionnez la première option, enregistrer les modifications dans le modèle. Polyboard revient au projet avec le meuble mis à jour. Supposons que le client souhaite un autre panneau de finition. Dans la fenêtre 3D, cliquez sur l'icône Modifier le style et sélectionnez les panneaux. Sélectionnez le matériau Eiger 0192 H3005, faites un clic droit et remplacez-le par le matériau Eiger 0192 H3006. Cliquez sur OK pour confirmer. Vous constatez maintenant que Polyboard a remplacé tous les éléments de façade par le nouveau matériau sélectionné. Tous les fichiers de fabrication sont mis à jour de façon dynamique au fur et à mesure de la conception. Voici le document d'atelier qui comprend la liste de débit de toutes les pièces, pas seulement les pièces du meuble, mais aussi les plaintes, les fileurs et les plans de travail, ainsi que les plans de chaque pièce et un rapport sur le coût des matériaux et des quincailleries. Les fichiers CNC de chaque pièce sont également disponibles en sélectionnant l'exportation post-processeur de votre choix. Voici quelques exemples parmi la large gamme de modèles complets disponibles dans nos bibliothèques QuickDesign. Le mode projet est un moyen simple et rapide de concevoir vos projets de menuiserie et de vérifier que tout s'adapte parfaitement et que tout se présente bien. Vous avez également un accès instantané à des données de fabrication précises à 100%, ainsi qu'à de belles présentations pour vos clients. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.